Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois de juillet 2023 pour les béliers. Avant toute chose, merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, qui like, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Merci infiniment, c'est ainsi que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances mensuellement sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui prennent plaisir à me retrouver tous les mois ou de façon plus épisodique, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos. C'est un simple geste rapide et facile qui vous permet de soutenir la chaîne et donc de me permettre de continuer. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront à partir de maintenant. Allez, c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer le mois des béliers. Alors, hop, on va regarder quel est l'arcane majeur. Ça sera celle-ci. L'amoureux. Bon, très bien. L'amoureux est une carte, dans un premier temps, de bien-être. Donc déjà, on sait que vous allez vivre un mois de juillet possiblement agréable, avec des gratifications affectives, émotionnelles. Ça peut être une carte qui nous indique une rencontre, pour ceux qui sont en recherche ou qui sont seuls. Ça peut parler d'une belle période d'harmonie dans un couple et de relations équilibrées. Ça peut également parler de choix à faire dans une situation, de positionnement à prendre, mais de choix de cœur. Donc, on va aller voir tout de suite comment cette carte va s'imprégner de votre mois et venir le colorer. Je vais réaliser le tirage général et on se retrouve tout de suite après pour l'analyse. Alors voilà le tirage général. J'ai pris deux cartes parce que j'ai voulu, sur la fin, contrairement à d'habitude, parce que j'ai voulu préciser un petit peu la grande prêtresse. Donc je vous dirai tout à l'heure. Alors, ici on va avoir très clairement deux situations distinctes qui vont se proposer à vous. Soit effectivement on est sur une nouvelle rencontre amoureuse, et donc ça va être la thématique, soit on va être sur une question de choix. Alors un choix qui peut concerner n'importe quel domaine de votre vie bien évidemment, mais qui va quand même vous affecter émotionnellement. C'est-à-dire que si c'est un choix professionnel, ça vous oblige à quitter une équipe, ou alors ça vous fait partir d'une région que vous aimez bien, ou au contraire, ça vous permet d'aller vers des gens, retrouver des gens que vous aimez bien. Enfin, en tout cas, on a cette notion de quand même un choix qu'on fait avec le cœur, peu importe le domaine, mais qui va avoir une répercussion affective et qui va venir réveiller quelques peurs. Alors, on va essayer d'avancer avec ces deux axes parce que je pense très sincèrement que certains béliers seront vraiment dans une des situations avec cette nouveauté affective ou ce nouveau projet dans l'affect et d'autres seront face à des choix. Alors, votre état d'esprit, le 5 de coupe, nous dit que vous êtes en train de vous demander si vous allez être capable de laisser derrière vous certaines choses pour aller vers ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous semble être le plus épanouissant pour vous. Et avec une impératrice ici dans, j'allais dire, dans ce qui vous préoccupe, eh bien, vous êtes probablement préoccupé par le fait de réussir à dire les choses, les énoncer, les gérer, les maîtriser. Vous vous sentez peut-être un peu en difficulté et vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide. Hein, voilà ce qui est dit là. Alors moi je le mets en lien avec le 5 de denier qui nous parle de peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, toutes les peurs qui puissent exister et qui vont venir résonner en vous. Donc ici on voit bien que se jouent à mon avis des choses importantes, des choses qui ont vraiment une profonde importance pour vous et il y a de l'enjeu réellement. Alors, avec le 3 de denier dans l'événement, on vous dit, mais de toute façon, les choses se font petit à petit, les choses s'érigent tranquillement, pas de précipitation, c'est pas un tirage où il y a vraiment y a de la vitesse, c'est pas un tirage où on est obligé de se speeder. Je pense que les choses prennent du temps pour maturer, les choses vont être en gestation, hein, comme un petit peu on pourrait dire. Et donc ce 3, il vous dit, bah, regardez déjà ce que vous avez fait, regardez ce qui est déjà existant et appuyez-vous sur ça pour continuer, pour élaborer. Moi, ce que je sens, c'est que à cause de ces peurs, il y a une difficulté soit à choisir, soit à se lancer. Il y a des appréhensions. Avec le 6 de coupe ici, hein, cette belle carte qu'on vous donne comme conseil, c'est
acceptez de vivre quelque chose d'ordre, j'allais dire, émotionnel, affectif. Laissez-vous aller, laissez-vous guider par cette chose qui vous amène. Alors, est-ce que c'est un choix du cœur? Est-ce que c'est une nouvelle situation, un nouveau projet ou une nouvelle rencontre pour lequel il va y avoir de la douceur, du plaisir, de la joie, de l'affect? En tout cas, on vous dit, soyez dans cette dynamique. Hein, profitez finalement. Profitez que les choses n'aillent pas trop vite et que vous ne soyez pas obligé tout de suite de réagir. Si je dis ça, c'est parce que j'ai le 4 d'épée ici, qui me dit que très concrètement, vous avez le temps de prendre une pause pour y réfléchir. Que ce soit un projet professionnel, de déménagement, de mutation, affectif, peu importe, le 4 d'épée vous dit prenez votre temps. Et la grande prêtresse aussi, elle vous dit prenez votre temps. C'est pour ça que j'ai eu envie de la recouvrir pour voir un petit peu, bah oui d'accord, mais ce temps-là, il vous amène où? Eh bien, il vous amène à construire progressivement. Avec un 8 de denier, on voit que, en fait, ce qu'on est en train de faire, on ne sait pas trop bien où ça nous mène, mais c'est quelque chose qui est à vivre, c'est une expérience qui est à faire. C'est la problématique du 8 de denier. C'est qu'on ne sait jamais ce que ça va porter. Alors, moi, j'ai tendance à vous dire que si vous avez déjà été échaudé, avec un tirage comme ça, l'univers ne va pas vous refaire un coup un peu pendable. Hein. Surtout qu'ici, on voit dans votre chemin de vie que vous en êtes à l'as de coupe, d'accord ? Ça veut dire un renouveau affectif, un nouveau départ, une nouvelle situation, un nouveau potentiel. Et même si ce nouveau potentiel vient faire ressurgir toutes vos peurs sur le plan affectif, il semble prometteur si vous vous y prenez pas à pas et que vous laissez les choses, si vous laissez en fait finalement l'affect vous guider tranquillement. Ici, ça va être important le hiérophante en négatif parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser influencer. Si quelqu'un vous dit que c'est complètement farfelu, que c'est pas réalisable, que c'est complètement fou, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si quelqu'un vient vous déstabiliser par rapport à ça, eh bien, par rapport à votre choix ou par rapport à ce qui débute, eh bien, ne vous laissez pas influencer. Le hiérophante ici, il nous dit, mais vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire comment faire. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de prendre votre temps, c'est de vous relaisser apprivoiser par la douceur, par l'émotif, par l'émotionnel et l'affectif, pardon, je vous ai fait une contraction des deux, hop, qui donne un vrai mot, cela dit, émotif quand même, c'est pas mal, j'y penserai. Laissez-vous happer par ça, prenez le temps de réfléchir, travaillez sur vos peurs, c'est-à-dire essayez de les identifier et écoutez votre intuition. Parce que finalement, la grande prêtresse, elle est à l'écoute d'elle-même, elle est centrée dans son intériorité et elle sait le chemin qu'elle doit prendre. Elle est un peu plus sereine que l'impératrice qui, elle, se sent obligée de réussir, se sent obligée de mettre en œuvre. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une petite pression chez l'impératrice qui existe un peu moins chez la papesse. Donc ici, on vous dit, mais de toute façon, le choix que vous allez faire, il peut prendre le temps d'être réfléchi, il n'est pas urgent. Et ce que vous démarrez au niveau émotionnel, affectif, peut aussi prendre du temps, peut se déployer tranquillement. Donc, pas de stress, pas de panique, les choses peuvent se déployer petit à petit, étape par étape, et c'est ce qu'on vous demande. Ok, alors, on va aller voir comment les différents domaines se déclinent. Hein. On va aller voir la sphère professionnelle ou des activités extérieures pour ceux qui ne travaillent pas, la sphère matérielle, affective, et ensuite on ira voir votre énergie, hein, votre forme sur ce mois-ci. Alors, on va garder là où vous en êtes, très bel as de coupe. On va garder le matériel, on va garder l'affectif et le reste, on va l'enlever. Allez. Hop là. On y va. Alors, si vous souhaitez qu'on aille explorer votre situation personnelle, hein, individuelle, n'hésitez pas. Je vous propose différentes formes de guidance et j'ai récemment sorti en fait les guidances audio ou les tirages flash pour toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre rendez-vous, qui n'ont pas la disponibilité et qui veulent quand même avoir accès à une guidance. Donc voilà, la guidance audio avec une thématique un peu détaillée où vous me dites effectivement ce que vous voulez savoir et dans quel domaine, et ou alors une question flash sur voilà, une question bien précise qui ne nécessite pas un rendez-vous et vous recevez la réponse dans un audio dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose sur mon site pour des guidances plus individuelles.
Allez, on y va. Votre état d'esprit, 4 d'épée. Très bien, vous vous souvenez, le 4 d'épée, vous l'aviez dans le matériel. Donc au niveau professionnel, vous êtes en train de réfléchir à une stratégie. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à une stratégie, on vous dit que vous pouvez y penser, que vous pouvez réfléchir, vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence. Quoi que vous vouliez faire, que ce soit un choix ou envie de créer quelque chose, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Alors, c'était assez intéressant parce que le 5 de coupe que vous aviez tout à l'heure, en première carte, vous l'aviez aussi sur le début du mois de juillet, dans le tirage annuel que je vous ai fait en fin d'année. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quand même une réflexion qui est à l'œuvre sur qu'est-ce que je laisse et vers quoi je vais. Hein, donc il y a quand même un choix de vie quel qu'il soit. Ok, le pendu, vous voulez accéder à une autre façon de voir les choses, vous voulez prendre un temps de réflexion. Mais ça, c'est vraiment très marqué sur la sphère professionnelle, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Quelle orientation je veux prendre? Mais encore une fois, Papesse et 8 de denier, prenez le temps d'y réfléchir et de faire les choses petit à petit. 2 de denier, hein, le résultat, c'est je pèse le pour et le contre, j'essaye de voir les différents aspects, je vérifie mes outils, voilà, mais je ne suis pas dans l'action. Avec le 2, vous n'êtes pas dans l'action. Donc le 4, le 12 et le 2, vous n'êtes pas dans l'action sur le plan professionnel, mais dans une réflexion intense. Le roi de coupe, vous avez envie, ah oui, on vous dit, vous savez quoi ? Pour mieux réfléchir, amusez-vous. Le roi de coupe, il est super. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve très sympathique, hein, parce que c'est celui qui abuse de tous ses sens. Alors, quand je dis qu'il abuse, bien sûr, j'exagère, mais c'est celui qui aime bien les bonnes bouffes entre amis, qui aime bien les beaux moments, qui aime bien se faire plaisir, qui aime bien regarder ce qui est joli, qui aime bien, voilà, faire... il aime bien s'entourer, il aime bien être dans la joie et dans les plaisirs. Et donc, en fait, on vous dit, puisque de toute façon, vous avez besoin de réfléchir et de prendre du recul, vous y arriverez d'autant plus que si vous vous lâchez un peu, si vous vous laissez un petit peu tranquille avec ça. Donc, ici, on vous dit, amusez-vous, profitez du mois de juillet pour justement, en fait, prendre l'air au niveau intellectuel et mental sur cette réflexion et voir si ça vient un peu modifier votre façon de voir. Parce que le but n'est pas de vous détourner de votre objectif, attention, mais c'est plutôt, en fait, de venir donner un peu d'air à cette réflexion. Allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Eh oui, cavalier d'épée. Il ne faut pas foncer tête baissée, il ne faut pas rester... Vous voyez, ici, on vous met focus sur la carte. Oui, en fait, si vous voulez, le cavalier d'épée, lui, il a un objectif et il n'en démord pas. Et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il n'arrête pas. Et là, on vous dit, mais de toute façon, le choix, oui, bien sûr, le choix va devoir être fait. On le voit ici, il n'y a pas de problème. Il y a bien un engagement à prendre, mais vous avez le temps. Et pour mieux réfléchir, on vous demande de faire des pauses. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si on vous a dit ça au moment des examens et du bac notamment, mais moi, on m'a toujours dit révise, 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 et le dernier soir, fais la fête. Comme pour lâcher et laisser le cerveau intégrer. Eh bien, je ne l'ai pas fait, mais je me souviens très bien qu'on disait toujours, voilà, quand on doit travailler beaucoup et qu'il y a un examen ou quoi, il faut bien travailler avant, mais s'accorder un temps de pause avant pour laisser le temps au cerveau de digérer, intégrer et puis voilà, de s'aérer. Et bien en fait, si vous voulez, j'ai l'impression ici que c'est exactement ce qu'on vous dit. Faire une fixette et ne pas vous lâcher avec cette histoire va plutôt être contre-productif que si vous vous dites ok, je sais que j'ai un truc à réfléchir, je sais qu'il y a des enjeux, qu'il faut que j'essaye de voir les choses sous un autre angle, que je me positionne, que voilà. Eh bien, prenez du temps de loisir. Et vous allez voir qu'en fait, ça va vous permettre de voir les choses peut-être sous un autre angle. Ok. Bon, alors sur la sphère professionnelle, on n'a vraiment que cette situation qui ressort. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autres axes. Voilà, c'est je réfléchis à une situation, à une stratégie. Il faut que j'adhère à une autre vision des choses, mais il n'est pas urgent de décider tout de suite. Et je déciderai mieux si je prends du temps pour moi que si je focalise. Voilà ce que ça nous dit. Bon, et bien vous verrez bien comment ça évolue. On va aller voir les aspects pratiques, donc où il y avait ce fameux 4 d'épée également, qui nous disait que vous aviez tout loisir de réfléchir à la meilleure stratégie. On va regarder quel est votre état d'esprit.
Ok, l'as de bâton. Alors là, par contre, sur le plan matériel, vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, de mettre des choses en œuvre. Alors, on va voir parce que l'as de bâton dans votre état d'esprit, c'est juste un état dynamique, c'est une envie de démarrer quelque chose, c'est l'envie de mettre un projet en route, mais est-ce que ça va se réaliser? On va voir. 5 de denier. Ok. Mais vous avez peur, vous appréhendez. Vous manquez de confiance en vous pour certaines choses. Alors, là encore une fois, qui ne manque pas de confiance en lui à un moment donné de sa vie, je crois que ça n'existe pas. On va aller voir plus loin. Hop là, ça sera celle-ci. 6 de denier, super, la coopération, l'entraide. Très bien. Sur le plan pratique, en fait, on vous dit que si vous voulez réaliser quelque chose et que vous avez peur de ne pas y arriver, vous pouvez tout à fait demander de l'aide et du soutien, vous l'obtiendrez. Et donc, en fait, quand vous réfléchissez à la stratégie, c'est comment je fais pour ne pas me mettre en danger ou ne pas réveiller mes peurs. Eh bien, en fait, la solution, c'est de demander de l'aide, demander du soutien. Alors, quel est le conseil? 11, la justice. D'être ordonné, méthodique. La justice, c'est vraiment... là, pour le coup, on est sur du pratico-pratique. Moi, la justice, quand elle est comme ça dans le domaine matériel, je l'appelle la méthode Stabilo-Excel. C'est-à-dire que là, on ne va pas du tout y laisser d'affectif, même s'il y a des choix, j'allais dire des choix de cœur à faire sur le plan matériel pratique. On est dans de l'épée, on est dans de l'intellect, on est dans de la réflexion. Il y a de l'enthousiasme, il y a une envie de développer quelque chose qui tient à cœur, mais par contre, comme il y a des peurs, hop, on revient sur du pratico-pratique et il faut élaborer un plan, d'où cette recherche de stratégie. Donc, on vous dit élaborer un plan, soyez méticuleux, méthodique et rigoureux sur ça. Et avec le 21, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est éventuellement se disperser. D'accord? Le 21, vraiment, sur cet aspect-là, c'est uniquement ce qu'il va nous évoquer. Alors, bien sûr, on peut avoir cette notion de ne pas viser trop avec le 21, mais j'ai pas envie de vous dire ça parce que vous êtes en as de coupe. Et donc, a priori, vous pouvez viser haut. Par contre, ne vous dispersez pas. C'est-à-dire que s'il y a une problématique matérielle, ne faites pas l'autruche en vous disant « mais de toute façon, j'ai peur et voilà, ça ne va pas marcher. Et même si j'ai plein d'enthousiasme, je ne déploie pas le potentiel. » Non, 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 faites-le, mais demandez du soutien. Et soyez méthodique. C'est vraiment les deux axes qui vont vous permettre de déployer les choses. Et si c'est par rapport à une histoire qui démarre et qui a des problématiques, on va dire, matérielles, de temps, de distance et tout ça, on vous dit, n'ayez pas peur, trouvez des solutions à deux, trouvez des solutions à deux, organisez-vous et ne vous dispersez pas, les choses sont possibles. Voyez ? Ok, bon, les béliers. On va aller voir l'aspect sentimental. Alors, là, on avait donc un 5 de denier. Donc, on a vu qu'il y avait des peurs, qu'il y avait des craintes à se lancer, à aller de l'avant. Donc, on va aller voir un peu votre état d'esprit. As de coupe. Bon, alors là, si les célibataires, vous ne rencontrez pas quelqu'un, si ceux qui sont un peu en difficulté dans une relation, les choses ne repartent pas au beau fixe, il y a un petit souci quand même. C'est que, en fait, vous n'êtes pas bélier. Donc, écoutez, As de coupe, donc c'est exactement le même qu'ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez l'amoureux en carte qui domine. Vous avez l'As de coupe dans là où vous en êtes dans votre chemin de vie et vous avez l'As de coupe dans votre état d'esprit. Du tirage sentimental et affectif. Donc là, on est quand même sur l'ouverture de nouvelles choses et l'univers va, à mon avis, mettre le paquet pour vous obliger à ouvrir les choses. Bon, le soleil, voilà, on continue. Encore une carte de couple qui parle de complicité, qui parle de réciprocité, de relations équilibrées. Alors, ok, c'est ce vers quoi vous voulez aller, c'est ce que vous souhaitez atteindre. Alors, on va aller voir le résultat. On va aller voir le résultat. 5 d'épée, vous avez... Alors c'est marrant parce que, je suis désolée, j'ai pas fini mes phrases. Si vous êtes ascendant bélier, poisson ou poisson ascendant bélier, il y a des blessures. Il y a des blessures affectives qui vous empêchent de vous relancer dans quelque chose de nouveau, là, très clairement. Donc, ok, on va aller plus loin parce que pour moi, là, l'univers vous met face à un défi qui est de vous relancer. De vous engager dans quelque chose d'affectif et vous avez un peu peur d'y aller. Bon.
Ok, bah oui, hein, 5 de denier, les peurs, hein, les peurs, peur de manquer, peur de perdre, peur d'être trahi peut-être aussi avec un 5 d'épée. On va aller voir le conseil. Reine d'épée. Ok. Alors, reine d'épée, ça va aller avec le fait de prenez votre temps, réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite, tout ça, ça va dans cette même gamme. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle vous dit, bah, puisque chat est chaud et craint l'eau, prenez le temps, hein, voilà, regardez les choses avec lucidité, vous n'êtes pas obligé de démarrer sur les chapeaux de roue, vous n'êtes pas obligé de vous engager, mais par contre, vous pouvez quand même considérer les choses. Vous pouvez essayer d'aller un peu de l'avant, d'essayer de mettre en place peu à peu la situation. Voyons ce qu'il ne faut pas faire. Le hiérophante encore, ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer, ne pas laisser les autres décider pour vous, ne pas... alors, dans les deux sens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on vous dit « Oh là là, surtout n'y va pas », bah, il ne faut pas écouter. Et si on vous dit « Oui, mais bon, vas-y, et puis c'est tout, arrête de te poser plein de questions », non, non, n'arrêtez pas de vous poser des questions. Par contre, posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que ce sont mes peurs qui me bloquent ou est-ce que c'est parce que la situation n'est pas satisfaisante et qu'elle ne représente pas ce que je cherche? À mon avis, on est plus sur une question de peur que de situation réelle, mais ça, encore une fois, il va falloir que vous soyez en capacité de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que vous qui avez la réponse, parce que quand je vois cette carte-là, j'ai même presque envie de vous dire, prenez juste les choses factuelles et n'écoutez pas mes conseils, hein, parce que c'est en gros, on vous dit ne vous laissez pas influencer. Donc là, ça va être très intéressant de voir que dans cette guidance, il va vous être demandé de ne garder que ce qui vous aide à réfléchir et à trouver votre vérité, et non pas de dire ok, puisque c'est dit dans le tirage, je vais le prendre comme ça. C'est assez intéressant parce qu'autant des fois le tarot peut être un peu autoritaire en disant bah, de toute façon c'est comme ça et pas autrement, et si vous faites différemment vous allez voir que ça marche pas. Là en fait moi j'aurais tendance à dire, enfin si je sors un jeu comme ça pour moi, de me dire ok très bien, je vais voir comment les choses résonnent, comment ça m'aide à construire ma réflexion et ce que je pense, mais en aucun cas je ne vais prendre les choses telles quelles. Donc là, en fait, on voit que ce qui se joue dans votre situation affective et émotionnelle, ce sont des peurs, des blessures, probablement d'autres relations, probablement d'autres histoires, qui vous empêchent aujourd'hui de découvrir tout le potentiel qui se présente à vous. Et l'univers vous présente du potentiel. Alors, soyez à l'écoute, prenez votre temps, n'allez pas plus vite que la musique, respectez votre rythme, même si vous êtes bélier et que vous aimez aller vite, peut-être que bah là, vous avez envie de prendre votre temps. Donc ça va être vraiment très important, et à la limite j'ai presque envie de vous dire je vais m'arrêter là, puisque de toute façon on vous dit de ne pas écouter, de ne pas suivre les conseils et de vous écouter vous, hein, de faire les choses de façon indépendante. Et As de coupe, suivez votre cœur. As de coupe 2 fois, suivez votre cœur. Et si votre cœur vous dit d'aller vite, allez vite. S'il vous dit d'aller doucement, allez doucement. S'il vous dit d'aller à droite, allez à droite. C'est un peu tout ce qu'on peut vous dire en fait. Bon, super. Ok. On va aller voir la forme, l'énergie, pour voir un petit peu comment vous allez passer ce mois de juillet. Le soleil, bon, écoutez, vous allez le passer plutôt bien. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir une notion d'envie de flâner un peu, parce que le soleil, vous savez, ça peut être un peu la paresse aussi, hein. C'est l'envie de profiter de la vie, que la vie soit facile, de ne pas se prendre la tête avec les ennuis, et donc peut-être aussi que c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le temps de réfléchir et de ne pas vous miner de trop, hein. Et le soleil dans votre forme vous dit, écoutez, tous les bons moments sont bons à prendre, toutes les choses un peu tranquilles, plaisantes, agréables sont les bonnes choses qui vont vous donner de l'énergie pour la suite. Le 8 de Pentacle, ouais, parce qu'en fait, vous allez peut-être soit beaucoup travailler, soit devoir faire beaucoup d'efforts, et donc on vous dit, écoutez, la façon de vous ressourcer, c'est de prendre plaisir, de vous amuser, et d'être dans une énergie assez dilettantiste. Et de toute façon, hein, comme je vous ai dit, ça aussi, c'est le bien-être, hein, donc... Et on a la 2, la grande prêtresse. Quoi qu'il en soit, on vous dit, prenez votre temps. Si c'est un choix important, si c'est un engagement important, si c'est une histoire importante, eh bien vous avez tout le temps. Vous pouvez prendre ce temps. Vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher, de vous speeder, d'être dans quelque chose qui va vous contraindre. Donc ici, j'ai envie de vous dire, écoutez, ce mois de juillet,
il va se passer des choses. On va vous proposer des choses, soit de faire des choix, soit de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur ou qui pourrait vous tenir à cœur. Et vous n'allez pas être trop sûr de vous, vous allez douter, vous allez avoir peur. Eh bien, prenez le temps de faire vraiment le tri à l'intérieur de vous-même, de suivre votre instinct, votre intuition, de vous écouter, d'aller au rythme que vous avez envie de suivre et de ne pas trop vous laisser influencer et impacter par ce que pensent les autres. Donc voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.